Il y a quelques jours, les parents et les élèves d'une école wallonne ont eu la désagréable surprise de recevoir un email de la direction leur indiquant que dorénavant, les tenues vestimentaires des élèves féminines seraient particulièrement surveillées. Je répète, les tenues des élèves féminines seraient particulièrement surveillées. En voilà un concept peu banal, mais qui en dit long. Alors un mail polémique aussi, puisqu'il est reçu à la veille de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Mauvais timing, il ne pouvait pas plus mal tomber. Alors, chers collègues, dans ce mail, on peut lire aussi, et je cite, « Certaines abordent des décolletés ou des blouses très courtes qui attirent le regard des jeunes élèves masculins en plein maelstrom hormonal. » On peut lire aussi que si une agression se produisait aux abords de l'école, il serait alors trop tard. Trop tard, pourquoi, chers collègues? Parce qu'en plus de véhiculer des stéréotypes de genre, ce mail rappelle aussi toute une série de raisonnements qui tentent à justifier finalement que les agressions sexuelles sont en fonction des tenues vestimentaires portées par les victimes. Alors, Madame la Ministre, on connaît tout votre attachement à cette problématique et nous savons aujourd'hui que vous avez déjà pris contact avec l'établissement en question. Alors, comment la direction peut-elle justifier des propos qu'elle tient dans son mail et surtout, comment faire dans l'avenir pour qu'un vrai dialogue serein, constructif, puisse s'inscrire au sein des écoles avec les élèves, avec les parents, avec les enseignants et les directions. Je vous remercie pour vos réponses. Mesdames les députés, oui, comme vous, j'ai été fort interpellée par la teneur de ce mail envoyé par cette directrice à son équipe pédagogique. J'ai été immédiatement interrogée par la presse qui a sollicité une réaction de ma part et je leur ai répondu que pour moi, c'était vraiment un email qui caricature complètement la position des jeunes filles qu'on imagine comme des espèces de tentatrices ou provocatrices à cause de leur tenue vestimentaire face à des jeunes hommes qui ne pourraient pas contrôler leurs hormones et qui seraient des victimes de ces tentatrices. Évidemment, ça ne va pas du tout parce qu'au-delà du stéréotype de genre que ce type de message véhicule, je pense qu'il y a un vrai danger dans le message en réalité parce que on n'est pas loin de transformer finalement des potentielles victimes d'agression en coupables. Et donc je crois que ça ne va pas du tout. Je pense que je l'ai exprimé très clairement. On a immédiatement contacté la Direction générale de l'enseignement obligatoire pour qu'elle prenne contact avec la directrice concernée. Je n'ai pas encore de retour évidemment par rapport à ça, mais je pense qu'il faut clairement leur envoyer le message que les principes de non-discrimination auxquels doivent répondre notre enseignement organisé ne doivent souffrir d'aucune exception. Et donc ça, je crois que le message doit être parfaitement clair. Ceci dit, pour rejoindre ce que vous disiez, Madame Pavet, je suis aussi heureuse de voir que ces jeunes filles dans cet établissement ne se sont pas laissées faire non plus. Elles ont pris la parole, elles se sont particulièrement bien mobilisées. Je pense qu'effectivement, nous avons affaire à une génération de jeunes filles très féministes, très engagées sur l'égalité de leurs droits. Et donc ça, évidemment, je m'en réjouis. Par rapport au problème de fond, donc, je n'ai pas décidé d'envoyer une circulaire à l'ensemble des directions parce que je pense que le problème a été suffisamment médiatisé, que les réactions ont été suffisamment fortes pour que tout le monde ait pu en prendre connaissance. Par contre, s'attaquer au problème de fond, effectivement, ce qui est mis en place n'est sans doute pas encore suffisant. Et donc, j'y répondrai en partie à la prochaine question de M. Suarez sur ce qu'on met en place au niveau de l'EVRAS, évidemment, parce que l'école doit prendre tout son rôle là-dedans, notamment dans la déconstruction des stéréotypes de genre, et c'est tout à fait essentiel, mais aussi, puisqu'on parle de potentielle violence ou agression, tout ce qui tourne autour du harcèlement, mais c'est un sujet sur lequel nous avons l'occasion de souvent parler en commission éducation et que je ne sais pas développer dans le cadre d'une question d'actualité, mais il est clair que toutes ces actions de fond doivent être, pour le futur, plus cohérentes et plus structurées dans le parcours des élèves. Je vous remercie. Merci pour l'ensemble des réponses que vous venez de nous apporter cet après-midi. Alors vous avez parlé de caricature et je pense en effet que c'est le bon mot et c'est vrai que le message est dangereux. Alors avec un peu de recul, on a l'impression aussi que ce mail, en fait c'est un vrai compendium des stéréotypes de genre. On nous parle de la manière dont les jeunes filles devraient peut-être s'habiller et on
On passe aussi à l'objectisation, pas confondre avec le mot objectivation, pardon, à l'objectivation des jeunes filles qu'il faudrait à tout prix finalement protéger de ces jeunes hommes sans retenue. Alors c'est aussi le genre d'étiquette et de clichés qui peut faire énormément de ravages auprès des deux sexes, pas uniquement auprès des jeunes filles. Et je peux, comme vous, je ne peux que me réjouir de voir toutes ces jeunes filles prendre la parole, s'exprimer et finalement se positionner avec force contre tous les stéréotypes de genre. Et je pense qu'elles n'ont pas fini de parler et c'est une très bonne chose.